Bonjour à tous. Je voudrais d'abord dire bonjour aux collègues tunisiens inscrits au CEC d'échographie à Tunis et leur souhaiter un bon courage dans leur apprentissage et souhaiter également tout le succès aux enseignants et à leur CEC. Alors, je vais essayer de vous faire l'examen d'une cheville normale et on va faire l'échographie d'une cheville normale en faisant le tour des 15 coupes que vous avez dans le CEC, une par une, en vous montrant à la fois la position du patient, la position de la sonde et en commentant sur l'écran les différentes structures anatomiques qu'on est censé explorer. Là, on va commencer d'abord par la position du patient pour faire une échographie de cheville normale. Donc, on a un certain nombre de positions qu'il faut connaître. La première position, la position la plus classique, c'est de mettre le patient en décubitus dorsal, genoux fléchis et pieds posés sur la table d'examen. Et vous allez poser votre sonde sur l'arrière-pied et faire les coupes. Les deuxièmes coupes, c'est de mettre le patient en décubitus latéral pour voir le compartiment médial éventuel. Ou bien en décubitus latéral de l'autre côté, bien sûr, pour voir le compartiment latéral de ce côté. Donc voilà les trois premières positions. Vous avez une autre position, vous demandez au patient de se mettre en décubitus ventral pour voir les structures postérieures. Et là, vous avez deux manières de faire. Soit vous demandez au patient de poser ses pieds sur la table, et là, vous mettez un peu en tension les structures postérieures que vous allez explorer. Comme vous pouvez lui demander, voilà, de mettre ses pieds en dehors de la table. Voilà, dans cette position, où vous pouvez explorer les structures postérieures, mais aussi inférieures, de manière un peu plus détendue. La dernière position, ouais. La dernière position, c'est vraiment cette position, c'est-à-dire le patient décubitus dorsal met les pieds en dehors de la table. L'intérêt de cette position, c'est que ça va vous permettre un peu de faire les temps dynamiques. Tous les temps dynamiques sont en main, donc vous pouvez faire ce que vous voulez sur cette position, et notamment pour certains conflits, pour certaines éventuelles instabilités. Donc ça, c'est le temps, c'est un peu le temps postérieur. Voilà, donc on va commencer par le temps antérieur. Et la première coupe, c'est la coupe de l'articulation talocrurale, longitudinale et transversale. Donc on va choisir notre sonde. Donc voilà la position de la sonde pour la première coupe. Donc c'est vraiment poser votre sonde sur l'axe du coup du pied en longitudinal et vous tombez directement sur l'articulation talocrurale et vous voyez les différentes structures. Donc que je commente pour vous. Vous avez le tibia, vous avez le récessus de la talocrurale avec le talus et le dôme du talus, et vous avez le talus qui se prolonge jusqu'à l'articulation talonaviculaire. Donc ça, c'est la coupe de débrouillage. Vous avez ici la graisse, et on ne voit pas bien la capsule. Et ici, vous avez l'artère au-dessus, mais vous pouvez ne pas la prendre. Voilà un peu la coupe talocrurale. Ça, c'est la coupe axiale. La coupe transversale de la talocrurale, c'est... alors, vous avez le choix entre descendre du tibia, descendre jusqu'à arriver à l'interline. Et là, vous êtes sur le dôme du talus. Et vous voyez le cartilage ici du dôme du talus avec les extenseurs, les tendons extenseurs. On va y revenir.
Ça, c'est la coupe transversale de l'articulation talocrurale. Alors, deuxième coupe, c'est la coupe de l'articulation talonaviculaire. Donc, en fait, cette coupe, c'est le prolongement. Donc, vous avez la coupe talocrurale et vous avez le prolongement de la coupe où vous avez l'articulation talonaviculaire et naviculaire cunéiforme. Donc, ici, la structure au milieu, c'est l'os naviculaire. De part et d'autre, vous avez les deux interlignes. Vous avez l'interligne de la talonaviculaire à le ligament dorsal de l'articulation talonaviculaire. Vous pouvez aller vraiment zoomer juste sur la talonaviculaire, toute seule. La voilà. Et vous avez derrière la naviculaire cunéiforme. Et quand vous allez prolonger, vous allez tomber sur la naviculaire première MTP. Alors, il y a une autre manière de faire, c'est faire un peu une technique de l'ascenseur. Donc, prendre votre MTP, monter, et vous allez tomber sur l'articulation première cunéiforme, premier cunéiforme, MTP. Donc, ça, c'est pour la deuxième coupe. Pour la troisième coupe, donc c'est la coupe des tendons extenseurs au niveau du cou du pied. Donc, vous avez les trois tendons. Vous avez le tendon extenseur. Donc, je vais changer de sonde pour qu'on arrive à mieux les visualiser. Une sonde plus superficielle. Vous avez le tendon, regardez un peu la différence entre les deux sondes. Ici, vous avez le tendon tibial antérieur, que vous voyez très bien au-dessus. Vous avez le tendon fléchisseur commun et le fléchisseur propre de l'hallux. Le voilà. Donc, tibial antérieur, fléchisseur propre et fléchisseur commun. Alors, il faut se méfier parce que chez certaines personnes, vous avez une implantation très basse des muscles, extenseurs. L'extenseur propre du gros orteil et les extenseurs communs. Donc, vous avez une implantation très basse des muscles extenseurs. Il ne faut pas prendre ça pour de la ténosynovite. Et la dernière coupe au niveau du compartiment antérieur, c'est la coupe longitudinale, c'est la coupe sur l'anthèse du tibial antérieur. Alors, c'est une anthèse vraiment, regardez un peu la position de la sonde. Donc, je vais vraiment très en médial. Vraiment sur le cunéiforme, très en médial. Et vous voyez l'anthèse ici. Voilà. Donc, on voit très bien l'anthèse. Voilà, à ce niveau du tendon. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment une coupe très interne. Donc vous devez prendre le tendon du tibial antérieur en haut, le suivre par ce qu'on appelle la technique de l'ascenseur. Le suivre, vous allez passer sur les différents interlignes et puis vous allez arriver à son anthèse terminale où vous aurez toujours un petit peu d'anisotropie. Ça, c'est l'anthèse terminale du tibial antérieur. Alors, on arrive au temps, le deuxième temps, c'est le temps latéral. Alors, lors du temps latéral, vous pouvez adopter soit cette position, c'est-à-dire le patient avec le genou fléchi, les pieds posés à plat sur la table, ou bien sur le côté latéral pour un peu bien dégager la région latérale. Donc, on va voir les différentes structures. Donc, la première coupe, c'est la coupe du ligament talofibulaire antérieur. Alors, le ligament talofibulaire antérieur, ce qu'il faut prendre, c'est, comme vous savez, le ligament le plus touché en pathologie. Donc, il faut un peu prendre la malléole, vous allez la palper, posez votre sonde du côté clignotant sur la malléole et posez votre sonde dans l'axe du pied. Et vous allez tomber pile sur cette structure, la voilà. Donc c'est un peu la structure que vous voyez un peu en anisotropie. Donc c'est la structure triangulaire que vous voyez ici.
arrive à voir sa structure un peu fibrillaire par endroits. Et on voit l'anthèse fibulaire et l'anthèse talienne. Donc, elle paraît strictement normale. Donc, ça, c'est le ligament talofibulaire antérieur. Voilà, donc c'est la structure triangulaire que vous voyez ici. Alors, il faut bien voir son aspect, c'est un aspect homogène, il ne faut pas que ce soit bombé, mais on a régulièrement de l'anisotropie. En l'occurrence, dans cette situation, c'est un ligament talofibulaire strictement normal. Alors, deuxième ligament à explorer qui est tout aussi essentiel. Alors, regardez la position de la sonde pour le talofibulaire antérieur, regardez la position de la sonde. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est laisser votre sonde sur la malléole et faire tourner la sonde. Regardez un peu. Et là, vous allez tomber sur le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Regardez la position de la sonde. Donc, on a un bon ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Donc, en général, c'est une sonde qui doit être un peu orientée vers 14 heures. Il y a une autre manière de faire, c'est vraiment de descendre, d'aller regarder ici un peu haut sur l'interligne tibia-fibula, descendre, descendre, descendre jusqu'à tomber sur le ligament tibiofibulaire antérieur. Le voilà, c'est la structure fine que vous voyez qui est tendue un peu entre le talus, la fibula et le tibia. Donc voilà le deuxième temps. Alors le troisième temps, qui est un temps un peu plus délicat, c'est comment voir le ligament calcanéofibulaire. Voilà. Donc là, on change carrément de position. Alors, comme son nom l'indique, le ligament calcanéofibulaire, c'est entre calcaneus, c'est entre malléole fibulaire et calcaneus. Donc, voilà un peu la position pour le chercher. Donc, ce qu'il faut faire pour le sensibiliser, c'est de faire une éversion contrariée en dorsiflexion. Voilà, donc c'est un peu la position qu'il faut faire. Donc, c'est cette structure profonde que vous voyez ici, au-dessus de laquelle passent les tendons fibulaires. Donc, on va essayer de la sensibiliser en faisant de l'éversion contrariée. Donc, c'est un peu la structure profonde. Donc, il a un beau ligament profond ici. Voilà, c'est cette structure, mais on ne voit pas l'anthèse fibulaire, parce qu'elle est cachée par les tendons fibulaires. Donc ça, c'est la coupe. Mais on voit bien ici, on voit bien accolé au calcanéum le tendon dans sa portion terminale, le ligament dans sa portion terminale. Voilà. Autre coupe du tendon latéral que vous pouvez faire également sur cette position, c'est les tendons fibulaires. Alors, les tendons fibulaires, vous devez poser votre sonde sur la malléole. Vous les avez tous les deux. Vous avez, là, en haut, vous avez du muscle. Et là, vous avez les deux tendons. Vous avez le tendon long et le court. Le court qui est le plus petit, qui est accolé. Et donc, à ce niveau, vous avez souvent un fibrocartilage à ce niveau, avec le rétinaculum au-dessus, qui va passer au-dessus. Ici, vous avez une implantation du muscle court fibulaire. Et là, vous allez balayer, regardez la position de la sonde, balayer, 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 et hop, les deux tendons vont se séparer sur leur tubercule. Et vous avez le long fibulaire qui va plonger sous la plante et le court fibulaire qui va aller jusqu'à son insertion sur la base. La voilà, sur la base de la 5e méta qu'on voit très très bien. Alors ici, quand je fais ça, à un moment donné, je vais arriver au croisement. Voilà le court et voilà le long qui plonge. Vous voyez le long qui plonge, on peut vraiment le voir. Voilà en bas qui va plonger.
et qui va croiser le cours en haut. Voilà, donc dans cette manœuvre en général, dans cette coupe, ce qu'il faut faire éventuellement, c'est aussi des manœuvres d'éversion contrariées pour voir s'il n'y a pas d'instabilité. Et n'oubliez pas qu'il faut bien sûr, pour chaque structure, les prendre en transe, mais aussi en longe. Regardez, en longitudinal, on a du mal à séparer entre les deux. Et voilà, on a l'impression qu'on a deux tendons ici. Et on peut aller regarder, on peut les suivre, on peut les suivre, on peut les suivre. Voilà. Et on peut les suivre jusqu'à vraiment leur croisement. Ça, c'est pour la coupe des fibulaires. Alors, on a fait talofibulaire antérieur, on a fait tibio-fibulaire antéro-inférieur, on a fait calcanéo-fibulaire, on a fait les tendons fibulaires. Il nous reste l'articulation. La dernière coupe du tendon latéral, c'est l'articulation calcanéo-cuboïdienne, donc qui est une articulation, c'est la principale articulation de la région. Donc, elle est facile à trouver. Voilà, à ce niveau. Et vous avez le ligament calcanéo-fibulaire qui va passer au-dessus. Voilà, donc il a un petit interligne, c'est ça, c'est l'interligne de la calcanéo-fibulaire avec le ligament calcanéo-fibulaire au-dessus. Donc juste en dessous, vous allez rentrer dans le sinus du tarse. Donc voilà la calcanéo-fibulaire qui est la coupe longitudinale ici, en externe. Regardez la position de la sonde. Et au-dessus, vous avez le ligament calcanéo-cuboïdien. Voilà, donc on a terminé notre tendon latéral. On arrive au tendon médial où vous avez trois coupes. Vous avez la coupe des tendons. Alors les tendons de la région, on va commencer par la coupe transversale. Vous voyez la position du patient. On va commencer par la coupe transversale où vous avez les trois tendons. On arrive à très bien les voir chez ce monsieur qui nous a prêté sa cheville. Alors on a le tibial postérieur, on a le fléchisseur commun et on a le long fléchisseur de l'hallux. Alors toujours la même chose pour le long fléchisseur de l'hallux, il faut faire bouger le gros orteil pour être sûr que c'est bien ça. Donc on a de l'anisotropie sur la région et on a le pédicule au-dessus que vous voyez très bien. Avec normalement le nerf tibial postérieur qui est à ce niveau entre le pédicule et le fléchisseur propre de l'hallux. Donc voilà, en haut, vous avez le tendon tibial postérieur en coupe transversale, juste après la malléole. Et au-dessus, vous avez le rétinaculum. Donc pour cette coupe, ce qu'il faut faire, c'est inverser sa sonde pour prendre les coupes longitudinales. Et vous pouvez commencer par le tendon tibial postérieur, le voilà, et aller le suivre jusqu'à son anthèse. Alors son anthèse sur le naviculaire, mais il a une anthèse un peu digitiforme, qui va toucher plusieurs os et qui est souvent sujette à de l'anisotropie. Donc voilà, vous pouvez le suivre, le voilà, jusqu'en rétromalléolaire. Juste derrière lui, vous avez le fléchisseur commun, le voilà. Donc on peut aussi le suivre jusqu'à ce qu'il plonge sous le pied, le voilà. Et beaucoup plus derrière, vous avez le fléchisseur propre de l'hallux. Au passage, on est passé par le pédicule. Et là, juste après, on a le fléchisseur propre de l'hallux qui est beaucoup plus profond et qu'on peut aussi aller suivre et qui va à un moment donné se croiser avec le fléchisseur commun. Alors, deuxième coupe au niveau du tendon médial, vous avez la coupe de la talocrurale, de la soutalienne, pardon. Donc, elle est à ce niveau. Donc, c'est ici que vous allez trouver la soutalienne. Ici. Voilà. Donc, vous avez calcaneus, talus. Voilà, à ce niveau. Là, voilà. Et vous pouvez vraiment la balayer et voir la soutalienne de ce côté. Alors, il y a une autre manière de voir la soutalienne en latéral, mais vous n'avez pas cette coupe. Donc, vous avez cette coupe de la soutalienne. Regardez la position de la sonde. Donc, malléole. Et hop, voilà la soutalienne.
Alors, dernier temps du temps médial, c'est le ligament collatéral médial avec ses différents faisceaux. Alors, le ligament collatéral médial, c'est toute cette structure au-dessus, c'est tout ça, avec l'existence de deux faisceaux, un faisceau superficiel et un faisceau profond. Voilà, faisceau superficiel et faisceau profond. Donc, et vous avez trois faisceaux du ligament collatéral médial. Donc, vous avez un faisceau tibio-talien, donc là, entre tibia et talus. Vous avez un faisceau tibio-calcanéen et vous avez un faisceau antérieur tibio-naviculaire. Donc, on n'a pas une super résolution, c'est ces structures un peu hypoécogènes, triangulaires que vous voyez. Autant on arrive très bien à différencier entre les faisceaux externes, autant souvent les images qu'on a avec nos sondes, c'est ça, c'est un peu ces structures triangulaires, mais chez le sujet normal, ça apparaît comme ça. Donc je vais figer l'image, donc c'est à peu près tout ça. Chez un sujet pathologique, les images sont beaucoup plus significatives et on arrive à voir un peu l'aspect œdémacié du ligament. Donc voilà pour le temps médial. Donc on arrive au temps postérieur. Au niveau du temps postérieur, donc on a deux structures. Alors le temps postérieur, vous pouvez le faire comme ça, comme vous pouvez demander au patient de se mettre en décubitus ventral. Alors le temps postérieur, bon, il va vous permettre de voir bien sûr le tendon calcanéen. C'est la coupe longitudinale du tendon calcanéen. Regardez ici la coupe, regardez la position de la sonde et la coupe. Et vous allez suivre le tendon jusqu'à la jonction myotendineuse. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne très fin. Donc on peut le suivre jusqu'à son anthèse. Voilà. Et hop, on voit l'anthèse calcanéenne. On a la graisse à ce niveau, on a le calcanéus, on a la petite bourse antérieure et on a le tendon avec sa structure fibrillaire qu'on voit très bien chez ce patient. Alors vous pouvez le prendre en position détendue ou bien en position de tension, notamment en pathologie, d'accord? Donc voilà, on le voit très bien. Et là, vous pouvez aussi le prendre en coupe transversale. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le calcaneus et monter. Et là, vous êtes sur l'anthèse. Voilà le tendon en coupe trans. Et vous avez de ce côté le plantaire grêle qu'on voit très bien chez notre candidat. Donc, le voilà. Sur la joue médiale, on voit très bien chez lui le plantaire grêle. Et voilà, d'ailleurs, le muscle aussi. Et c'est le tendon en coupe transversale. Donc vous voyez très bien la structure un peu fibrillaire avec les zones hyperéchogènes. Et puis le tendon qui va devenir une lame. Donc il faut suivre le tendon jusqu'à son anthèse. Donc voilà la principale coupe du temps postérieur. Mais vous avez aussi la deuxième coupe, qui est la coupe du carrefour postérieur. Alors ce que vous devez faire, c'est prendre votre coupe du tendon calcanien, aller juste un peu devant, et vous allez tomber sur le carrefour postérieur. Regardez la position de la sonde. Donc vous êtes un peu parallèle au tendon calcanéen, et là on tombe sur le récessus postérieur et le carrefour postérieur à ce niveau. Et là vous bougez juste un petit peu votre sonde, vous avez toutes les structures. Donc tibia, talus, calcaneus avec sous-talienne à ce niveau, récessus postérieur de la sous-talienne. Et si vous poussez votre sonde un petit peu, vous trouvez le fléchisseur propre de l'hallux qui passe au niveau de cette région. Le voilà en profondeur. C'est ça. Donc il est vraiment souvent très profond avec un siège d'anisotropie. Alors ne partez pas trop devant. Si vous partez devant, vous allez tomber sur le fléchisseur commun. Donc ça, il faut vraiment être derrière. Voilà, regardez la position un peu de la sonde.
et hop, et je suis sur le récessus avec le tendon fléchisseur propre juste à côté. Voilà, c'est pour ça que quand vous avez des épanchements, vous avez souvent un épanchement qui part du récessus postérieur et qui va rentrer dans la gaine du l'enfléchisseur de l'hallux. On arrive au 5e temps, donc on a fait antérieur, latéral, médial, postérieur, on arrive au 5e temps et à la 15e coupe qui est le temps inférieur avec l'anthèse de la ponévrose plantaire sur le calcaneus. Et pour ce faire, je vais changer de sonde. Donc on va prendre une sonde parce qu'on aura accès à des structures un peu plus profondes. Donc il faudra changer le paramétrage. Donc voilà un peu la position du patient. Vous pouvez faire ça ou mettre le patient en décubitus ventral. On va essayer de faire les deux. Et là, vous tombez direct sur la coupe où vous avez un peu cet aspect en bec avec la ponévrose plantaire qui arrive et qui va s'insérer sur le calcaneus. On voit très bien l'anthèse ici. Voilà, donc c'est une bonne coupe. Voilà, c'est à ce niveau. Voilà, vous pouvez la mesurer. Très bien. Donc ça, c'est la coupe longitudinale, mais vous pouvez aussi la prendre en axiale. Donc voilà, hop, hop, et voilà. Donc c'est ça. C'est la coupe en axiale. Là, c'est la tâche que je vais faire. Très bien. Alors, vous pouvez aussi la prendre comme ça, sur cette position, on la voit très bien. Elle n'est pas tendue, mais on peut la faire tendre. Et regardez ici, c'est la même chose. Voilà, donc c'est la dernière coupe. Il me reste qu'à vous dire merci, bon courage, et de vous dire bon courage pour la suite de votre apprentissage, et à bientôt.